Istanbul, la ville aux deux continents, l'Afrique et l'Europe, développe depuis quelques années des initiatives et des applications de villes intelligentes, en particulier sur la mobilité urbaine, l'énergie et l'eau. La mairie d'Istanbul a lancé un plan complet en 2015 pour se transformer en ville intelligente en termes de qualité de vie d'ici 2029, ainsi que des objectifs stratégiques à court et à long terme. En effet, il y a 8 domaines d'intervention dans ce secteur. La mobilité, l'environnement, l'énergie, la gouvernance, l'économie, la vie, l'humain et la sécurité. Istanbul, le plus grand centre industriel de Turquie, couvrant une surface terrestre de 5 461 m², avec une population d'environ 16 millions d'habitants, la ville touristique offrant un mélange détournant de l'authenticité et de la modernité, s'apprête à accueillir les championnats du monde des sports d'incendie et de secours. Une activité organisée par la Fédération sportive internationale des pompiers et des sauveteurs. Le Cameroun, pour la première fois, participe à ces Jeux à travers une délégation de 20 athlètes, hommes et femmes confondus. À bord d'un vol commercial, parti de Yaoundé pour Istanbul via Addis Abeba, la délégation du Cameroun est arrivée mardi matin dans la métropole, connue sous d'autres noms, des noms associés à des événements historiques, Constantinople et Istanbul, ou encore la ville des 7 collines et la ville des minarets. La délégation camerounaise arrive ici dans un esprit de gagneur. Parce que vous savez, un sapeur-pompier, un véritable, c'est un gagneur. Quand il va sur intervention, c'est pour, n'est-ce pas, sauver des vies, si possible, ou bien si possible, au prix de la sienne. Donc c'est dans cet esprit-là que nous arrivons. Et c'est la première fois que le Cameroun participe à ces Jeux. Et l'objectif de cette participation est non seulement de se frotter aux autres services d'incendie et de secours, mais aussi de mesurer ses forces et ses faiblesses. Parce que vous savez, le Corps national des sapeurs-pompiers est dans le sillage d'une montée en puissance et d'une modernisation. Et cette modernisation ne peut pas se faire en vase clos. Donc cette participation permet d'améliorer ses compétences professionnelles et d'améliorer aussi, de voir comment améliorer ses compétences physiques. Parce que la valeur opérationnelle du Corps national des sapeurs-pompiers et de ses éléments est tributaire de la valeur physique des hommes. L'OPA Alert traduit un état d'esprit. Le moral est au beau fixe. Sur les visages des compétiteurs, on a les indices d'une assurance qui fait rêver. Hier, simple observateur de la compétition des sapeurs-pompiers et des sauveteurs, comme la Côte d'Ivoire ou le Niger, le Cameroun voudrait cette année marquer les esprits par une entrée en scène honorable, digne d'un pays de tradition sportive. Et pour cela, il s'est donné les moyens nécessaires pour parvenir à cette fin. Oui, pour la petite histoire, nous avons été invités courant mai 2023 dans la Fédération de Russie, précisément dans la ville de Volgograd, où nous avons assisté à une compétition de cette fédération. Alors, par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain, parce qu'il était question pour nous d'aller voir déjà à quoi ressemblera la compétition à laquelle nous allons participer cette fois-ci. Donc, au vu de notre séjour là-bas, nous avons pris sur nous de prendre part à 3 disciplines, parce qu'il y en a 4 au total. Donc, nous allons faire le 100 mètres avec obstacle, le relais 4 x 100 mètres, et nous allons aussi faire le déploiement de combat. Donc c'est des courses de vitesse avec des équipements sapeurs-pompiers à mettre en œuvre.
Donc il y a une compétition de grimper à l'échelle, nous n'ayant vraiment pas des installations adéquates au pays. Donc on va s'abstenir de prendre part à cette épreuve-là. Peut-être prochainement, quand nous aurons acquis davantage d'équipements, nous pourrons prendre part à toutes les disciplines qui sont prévues à cet effet. L'ambition est clairement affichée. Elle est d'ailleurs noble. En amont, l'équipe d'encadreurs est passée par des étapes successives d'enrôlement, de présélection et de tri des compétiteurs, en tenant compte des capacités développées par les athlètes, finalement sélectionnés. Par sécurité ou pour éliminer certains scrupules, l'on a fait le choix des disciplines dans lesquelles le Cameroun aura à se frotter à l'expérience des autres pays. Il y a une équipe féminine et une équipe masculine pour prendre part à cette première participation au championnat mondial des sports d'incendie, de secours et de sauvetage. Alors, nous avons commencé par une présélection. Nous avons présélectionné 25 athlètes. Nous avions 13 dames et 15 messieurs. Donc, nous avons fait une première préparation. À l'issue de cette préparation, nous avons fait une sélection finale. On a retenu 10 athlètes masculins et 10 athlètes féminins. Donc, nous nous sommes mis donc en stage blocage, en stage bloqué pour la préparation de cette compétition. Donc, nous avons que 10 dames, 10 messieurs. Bon, l'état d'esprit dans lequel nous préparons la compétition, c'est une première participation. Donc, on est venu pour découvrir, mais ce n'est pas une raison pour que nous n'ayons pas de l'ambition. Donc, advienne que pourra. Mais néanmoins, nous ne sommes pas venus en victime résignée. Nous allons découvrir et pourquoi pas engranger quelque chose. Au moins avoir appris quelque chose. À l'hôtel de Deman, où loge la délégation des athlètes du Cameroun, l'équipe d'Alexander Chouprian, président de la Fédération sportive internationale des sports des sapeurs-pompiers et des sauveteurs, discute allègrement avec les premières délégations enregistrées ici. Au loin, on reconnaît Madame Angèle Ndiensama, directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. Tout porte à croire que la peur n'habite pas les esprits dans le camp des Camerounais. Bien au contraire, il faut prendre le train du mouvement du sport d'incendie et de sauvetage sur la scène internationale. Faire peur, non, je ne le dirais pas, puisque nous sommes des sapeurs-pompiers professionnels. Le matériel sapeur-pompier est universel. Bon, c'est vrai qu'ici, nous avons affaire à une compétition sportive. Donc, avec l'expérience et ce que nous avons vu à Volgograd, nous avons fabriqué des agrès, des obstacles qui correspondaient à ce que nous avons vu là-bas. Et nous avons travaillé sur cet équipement-là. Bon, mais l'équipement lié au grimpé était un peu plus complexe à fabriquer. Donc c'est pour ça que nous sommes abstenus à prendre part à cette discipline-là. Mais pour les autres, je crois que nous allons nous adapter avec le matériel que nous allons trouver ici pour la compétition. Toute chose a un début. Et comme nous avons commencé, on dit souvent que impossible n'est pas camerounais. Donc nous sommes venus, nous nous sommes entraînés au regard, n'est-ce pas, des règlements et des observations qui nous ont été données par les organisateurs. Et certainement, vous verrez que nous ne ferons pas piètre participation. Et je veux dire que les obstacles et les obstacles et, n'est-ce pas, les difficultés qui sont celles de cette compétition permettent à l'homme, au sapeur-pompier, de se surpasser
Et, n'est-ce pas, cela contribue au renforcement de son esprit, n'est-ce pas, de combattant, oui, son esprit de sauveteur. À titre de rappel, la compétition de cette année à Istanbul vise à populariser la profession de pompier et de sauveteur, renforcer les relations amicales avec les services d'incendie et de secours de différents pays, améliorer les compétences professionnelles et sportives et à poursuivre le développement des sports d'incendie et de secours au niveau international. Et en marge du championnat, il sera organisé une exposition sur les équipements de protection civile.